regard à la fois tendre et drôle sur le monde Guy Delisle. C'est l'artiste d'honneur de ce festival des droits humains et Forum des droits humains ici à Genève. Guy Delisle, heureux finalement de voir par exemple quelques-unes de ses œuvres exposées. Là, on les a sous les yeux. Oui, ça fait plaisir, c'est très bien exposé. Et puis le voir en grand format, c'est toujours joli avec quelques illustrations. Surtout que ça accompagne un travail qu'on a fait avec des étudiants. Donc là, ça fait encore plus plaisir. On va en parler. Mais là, pour revenir une seconde, on voit S'enfuir, le récit d'un otage, le guide du mauvais père, chronique Birman, Pyongyang. Je dis c'est de la BD reportage, c'est quoi ? En partie, oui. Ceux qui sont le voyage, moi, je n'allais pas dans un pays pour faire une bande dessinée, sauf que j'y étais, j'ai pris des notes. En revenant, je me dis, tiens, il y a des choses assez cocasses et c'est devenu des livres. Oui, mais c'est une façon de témoigner, comme un journaliste en fait. Ah oui, et c'est assez fort, la bande dessinée apporte quelque chose d'assez concentré, d'assez pédagogique, et il y a beaucoup d'outils de narration qu'on peut utiliser pour arriver soit avec un dessin quand on a besoin, ou soit avec un texte quand c'est plus explicatif, de passer d'un à l'autre, et du coup c'est assez riche. Oui, et ça veut dire qu'il faut voyager avec un carnet avec soi pour aller à Pyongyang, pour aller en Birmanie, pour aller ailleurs. Oui, après on peut le faire au coin de la rue chez soi, hein. C'est surtout une méthode de travail, d'observation, puis de regarder les choses avec peut-être un point de vue spécial. Après évidemment quand on est dans un contexte qui est très exotique, on a des nouvelles informations, donc on a envie de dessiner et puis de le raconter, donc c'est ce que j'ai fait. Oui, bah alors on va justement parler de ces 16 jeunes là comme ça, avec cet atelier incroyable ici. On va passer de l'autre côté pour montrer un petit peu leur travail, hein. Et donc c'est l'école supérieure de la bande dessinée et de l'image de Meyrin, un atelier avec ces jeunes qui apprennent avec vous. Voilà, c'était une double invitation. Donc, on avait un reportage à faire avec le SBDI et eux, c'était à Meyrin qui voulaient que ça se passe. Donc, on est allé explorer cette petite ville qui est en banlieue de Genève. On nous l'a présentée, on l'a visitée avec les étudiants dans la première semaine. J'ai fait une semaine en janvier, une semaine en février. On a trouvé d'abord un sujet, on l'a creusé, on a travaillé avec ça. Et dans la deuxième semaine, voilà, là, c'était de travailler sur la narration, de le dessiner. Et moi, j'intervenais là où ça me paraissait le plus intéressant pour eux. Ouais, on voit derrière nous comme ça des panneaux qui racontent un petit peu leur parcours, leur premier dessin. Ouais. Qu'est-ce qui les passionne, qu'est-ce qui les intéresse, ces jeunes, sur le monde d'aujourd'hui, qui les interpelle à leur façon ? C'est ce qui est intéressant avec le reportage, c'est que ça prend vraiment toutes les tendances possibles. En fait, il y a des sensibilités qui sont là, on le voit, c'est dessiné de façon, c'est presque une évocation, c'est très doux, c'est tendre et ça parle de quelque chose d'assez difficile. Là, on est quasiment dans une collection de dessins de plantes parce qu'il y a un jardin alpin qui est là-bas. Après, il y a beaucoup d'humour, évidemment, c'est des jeunes, donc quand ils se saisissent d'un sujet qui est rigolo, ça leur plaît aussi. Donc moi, je les laissais aller dans les sens qu'ils voulaient. Et après, voilà, j'intervenais quand c'était au niveau de la fluidité, de la narration et de bien retravailler les choses. Oui, finalement, apprendre à exprimer ces interrogations sur le monde à travers le dessin, à travers la narration, par la bande dessinée. Oui, c'est ça, c'est assez riche, donc on peut être que en évocation avec un dessin ou un autre, avoir quelque chose d'un petit peu plus narratif ou être que vraiment avec du texte. Et c'est ça toute la richesse de la bande dessinée. Oui, ici on est donc dans un forum sur les droits humains. On s'interroge sur les droits humains à travers la bande dessinée. Oui, il y a eu ça aussi parce qu'il y avait des immigrés. Il y a une association qui s'occupe des immigrés de femmes pour les aider à s'intégrer à Meyrin. C'est une association, donc il y a un travail qui a été fait là-dessus. Donc ça, c'était merveilleux. Elle les a rencontrés, elle a parlé avec eux, donc avec des portraits de femmes très, très touchants. Il y en a un après qui est allé voir ce qui se passait avec des immigrés qui sont fraîchement arrivés et qui faisaient de la sculpture, qui étaient juste à côté de nous. Donc là, on était vraiment dans les droits de l'humain. Ouais, on peut se dire la relève est assurée là, hein, vraiment. J'espère, oui. Oui, le résultat, moi je les ai vus juste avant que ça soit finalisé, donc j'ai vu les crayonnés et tout, et voilà, je suis agréablement surpris, le résultat est très joli. Ben voilà, une génération nouvelle d'auteurs de bande dessinée comme ça en Suisse, ici à Genève, qui sont heureux de montrer leur travail à l'occasion de ce festival du film et Forum international des droits humains, hein. On leur dit bonne chance, quoi. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Bonne chance. C'est plus besoin de chance. Maintenant, ils ont qu'à travailler et c'est bon. Ça va aller tout seul. Merci beaucoup. On était ravis d'être ensemble. Merci. Membre du jury donc du documentaire de création, Marie-Pierre Gracedieu, éditrice, et puis Christian Luce, photographe, qui viennent nous rejoindre donc ici pour ce 16e festival du film et Forum international des droits humains. Merci à tous les deux. C'est important d'être là pour une éditrice, par exemple. J'imaginais pas, il y a encore 2 ans, qu'une telle manifestation pouvait se tenir, effectivement, avec autant d'artistes, cinéastes du monde entier. Et voilà. Ouais.
l'importance de la question qui est traitée, les droits humains, et la réponse que l'art peut apporter sans perdre finalement son âme, sa créativité. C'est-à-dire que ça reste de l'art. Tout à fait. Tout en étant finalement un art qui milite aussi pour un changement. Je pense profondément en tant qu'éditrice, enfin, voilà, les romans que je publie, je ne sais pas s'ils peuvent changer le monde, mais en tout cas, j'ai la prétention de croire que lire nous transforme individuellement. Christian Lutz, ça peut changer le monde, la photo. Vous avez bousculé parfois les consciences avec vos photos. Oui, mais je me fais pas beaucoup d'illusions en la matière. Par contre, c'est très important, même avant d'être photographe, en tant que citoyen, de voir ce que font des collègues, de voir ce que font d'autres citoyens, et ça nous aide juste à poursuivre. C'est une dynamique collective. Après, non, je ne pense pas que l'image change le contour de la planète et de son état, non. Oui. Mais il faut absolument continuer à en produire, il faut y croire. Oui, mais en ce moment, par exemple, je crois que vous sillonnez l'Europe, la Suisse, vous allez rencontrer des réfugiés, vous photographiez la montée des extrêmes. De manière très subjective, ouais. Vous parliez d'art tout à l'heure, Oui. vous posiez la question si l'art pouvait avoir quelque chose de revendicatif ou bien de modification, encore une fois, du contour des choses. Oui, je pense énormément que la poésie a une force révolutionnaire. Donc moi, je m'attelle, j'essaye, par des métaphores, par une forme de poésie, d'entrer dans les consciences et de créer un peu d'espace, parce qu'on est de plus en plus étriqué dans l'espace cérébral, je trouve. Oui, et puis il y a une forme de liberté, franchir parfois les murs. Vous avez édité Omar Robert Hamilton, ce livre incroyable, La ville gagne toujours, en coproduction avec le FIFDH. C'est aussi une manière d'exprimer cette liberté. Oui, c'est un premier roman écrit par un jeune homme qui n'a pas eu peur de quitter l'Amérique où il vivait alors qu'il avait des origines égyptiennes, quand en 2011, effectivement, il a compris ce qui était en train de se passer au Caire, sur la place Tahrir, et il y est toujours, voilà, en dépit de l'issue de toute cette histoire. Et il a transformé tout ça en un magnifique roman très subtil. Et c'est vrai que j'étais touchée en parlant à Isabelle Catiquer du FIFDH, elle m'a tout de suite dit mais oui, Omar Hamilton, c'est lui qui avait créé le collectif Mossirine, qui entendait justement à la fois raconter ce qui se passait là-bas mais aussi agir sur les événements. Voilà. Oui, merci beaucoup à tous les deux. Marie-Pierre Grazieux, éditrice chez Gallimard, et puis Christian Lutz, donc membre du jury du documentaire de création pour juger les films cette année au FIFDH en partenariat avec TV5 Monde. Merci à tous les deux. Merci.